Alors, la détermination du prix en position de monopole, elle repose sur un comportement très particulier de l'entreprise en situation de monopole. Donc, comme toutes les entreprises, je vous rappelle, c'est la théorie néoclassique standard, l'objectif, comme toutes les entreprises, du monopole est de maximiser son profit. Le monopoleur, comme il n'y a pas d'offre, au sens de concurrence entre l'offre, puisqu'on a un acteur unique, eh bien, le monopoleur fixe son prix. Ce n'est pas son prix qui va être confronté à celui des autres offreurs en concurrence. Non, il n'y a que lui, et donc il fixe son prix. C'est donc, première différence avec une situation de concurrentielle, un price maker, un faiseur de prix, et non plus un price taker, le preneur de prix du marché concurrentiel. Le profit va être variable en fonction des quantités vendues et du prix. Le profit total, oui, pourquoi ? Parce que le prix moins le coût, ça fixe la marge, et la marge multipliée par le volume, ça fixe le profit. Donc le profit est bien variable en fonction de ces deux variables, la quantité vendue et le prix. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut maximiser le profit ? Je vous ai dit, le profit, dans notre cas, c'est marge que multiplie volume. Si je veux augmenter le profit, qu'est-ce que je fais ? Soit j'augmente la marge, soit j'augmente le volume. D'accord ? Il n'y a pas... Ou je fais les deux. J'augmente la marge et le volume. Mais ça ne va pas être possible parce que, en fonction de l'élasticité de la demande, je vous rappelle, l'élasticité, la sensibilité de la demande aux variations du prix, eh bien, si le prix augmente, les quantités demandées vont baisser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Quand le prix augmente, en situation d'élasticité normale, les quantités demandées baissent. Donc, si je veux maximiser mon profit en augmentant mon prix, eh bien, ce que je vais gagner sur le prix unitaire, je vais le perdre sur le volume vendu. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple. Pas parce que je suis monopole que je peux faire n'importe quoi. Il faut que je tienne compte aussi du comportement de la demande. Après tout, si je fabrique des biscottes en position de monopole, eh bien, les gens achèteront du pain de mie si je me comporte vraiment trop mal. C'est-à-dire qu'ils auront cherché un substitut relativement proche de ce que je fabrique. Alors, le monopoleur doit donc tenir compte de la demande pour fixer son prix. C'est aussi simple que ça. Donc, il est totalement faux de dire une entreprise en situation de monopole, elle fait ce qu'elle veut. Non, elle ne fait pas ce qu'elle veut, ou elle le fait dans la limite de la tolérance de la demande. Et tout a un prix, et si un offreur, quel qu'il soit, quelle que soit la qualité de son produit, si un offreur va au-delà de ce prix, les gens n'achèteront plus. C'est aussi simple que ça. Donc, le monopoleur tient compte de l'élasticité de la demande par rapport au prix, pour fixer son prix de vente. Ainsi, le prix de vente, ce qu'on appelle la recette marginale, eh bien, baisse quand la quantité augmente. Autrement dit, notre monopoleur, s'il veut maximiser le profit en vendant plus, il faut qu'il accepte de baisser le prix de son produit. Bref, il est quand même soumis aux mêmes contraintes que le sont généralement les entreprises sur des marchés où la concurrence prévaut. Mais le monopoleur tient compte aussi du produit des biens substituables, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si les biscottes voient leur prix tripler, eh bien on va regarder du côté du pain de mie, même si on trouve que c'est moins bon et moins adapté à notre régime alimentaire. On finira par y aller parce que le prix du produit premier sera jugé inacceptable. En définitive, le prix du monopole est supérieur au prix déterminé sur le marché concurrentiel. Donc ça, c'est la conclusion que vous devez retenir, que le prix de monopole est supérieur à un prix de concurrence. Et maintenant, on va expliquer pourquoi. Donc, le prix de monopole est supérieur au prix déterminé sur un marché concurrentiel. Alors, détermination graphique du prix de monopole. Donc, voilà le graphique. Alors, vous avez en abscisse les quantités,
et en ordonnée les coûts et les prix. Alors, vous avez la recette moyenne. Qu'est-ce que la recette moyenne? C'est le prix auquel sont vendus en moyenne les produits. Pourquoi cette recette moyenne est décroissante? Eh bien, précisément pour tenir compte de l'élasticité de la demande par rapport au prix. Hein, puisqu'on a dit, il est normal que la demande baisse quand les prix augmentent. Si je veux augmenter mes quantités vendues, il faut que je baisse mon prix et donc que ma recette marginale, ma recette moyenne par contre, diminue. Si ma recette moyenne diminue, ça veut forcément dire que ma recette marginale diminue encore plus. C'est parce que la dernière unité vendue est moins chère que les autres que le prix moyen de vente va diminuer. Donc il est normal que ma recette marginale, c'est-à-dire le prix auquel je vends ma dernière unité, soit inférieur à la recette moyenne. Ensuite, on a la représentation du coût moyen, du coût marginal, identique que dans les situations de détermination du profit, je vous rappelle, sur les marchés de concurrence peu parfaite, tels que nous les avons étudiés. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'équilibre du marché, il se fait à quel niveau? Alors, le prix, si on était en situation de concurrence, le prix serait déterminé à ce point-là, donc avec cette quantité-là produite, et à cette quantité-là produite, eh bien, on aurait ce prix déterminé. Ça, c'était en situation de concurrence. En fait, on s'aperçoit qu'en situation de monopole, le monopole va monter son prix jusqu'à celui qui correspond à la recette moyenne, c'est-à-dire au coût moyen. Et donc, il va bien fabriquer cette quantité-là, la même quantité qu'en situation de concurrence, mais il va pratiquer un prix plus élevé. Et donc ça, la différence entre prix de monopole et prix d'équilibre, eh bien, c'est ce qu'on appelle la rente du monopole, c'est-à-dire le gain spécifique à cette structure de marché qui s'appelle le monopole. Donc la rente de monopole, c'est la différence entre PC et PM. Donc voilà comment, graphiquement, on justifie l'apparition d'un surprofit que l'on appelle la rente de monopole par rapport à une situation concurrentielle.